Tu n'étais pas là hier. Qu'est-ce qu'on a dit alors hier? Ce que le bien-aimé frère Gabriel a parlé, hier, nous disons qu'on ne doit pas regarder à l'homme. Nous allons regarder au Seigneur. C'est pas ça? Que ce n'est pas l'homme qui fait quelque chose, c'est Dieu qui fait au travers de l'homme. C'est Dieu qui fait toutes choses au travers de l'homme. Et le passage que le bien-aimé frère a touché, là où nous avons parlé de l'apôtre Pierre, parce que Dieu l'avait choisi pour, en fait, Dieu lui a donné les clés du royaume. Et lorsque le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, Pierre, en fait, il était au nombre de 12. Lorsque le Seigneur Jésus, lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est Pierre au milieu d'eux qui a pris la parole. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, c'est Pierre qui a pris la parole. Et il a commencé à parler. Et nous sommes ici là hier. Ce qu'il a même dit n'était pas très grande chose. Il n'est pas ancré dans beaucoup de philosophie. Il a seulement relaté les choses que le Seigneur a commencé à parler depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et après avoir parlé cela, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vraiment touché. Parce que Pierre était à son poste. Et puis c'est à son poste et ayant été mandaté par le Saint-Esprit, qui vivifie la parole, a vivifié la parole dans leur cœur. C'est-à-dire qu'après avoir parlé, ils ont eu le cœur vraiment touché. C'est-à-dire, homme frère que ferons-nous? Le homme frère que ferons-nous là, en quelque sorte, Pierre parlait du royaume des cieux, il désirait entrer dans le royaume des questions. Et Pierre les a dit que pour que vous puissiez avoir part à ce royaume, qu'est-ce qu'il faut? Répandez-vous au nom du Seigneur pour le pardon de vos et vous recevez les dons du Saint. La promesse est pour vous, pour ceux qui, pour vos enfants et tous aussi ceux qui sont au aussi qui ont le Seigneur les appelle pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen, bien-aimé. C'est ce que nous avons parlé hier. Donc, que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide. Par la grâce du Seigneur, vous qui êtes là, on ne doit pas travailler comme si pour que travailler l'oublier. Donc, rassurez-vous que déjà chaque jour, quand on va se rassembler, on va vous couper chacun pour que vous puissiez dire ce qui s'est passé. Amen. Vous comprenez, mon bien-aimé? Les amis. Amen. Donc, que le jeu ne puisse pas enlever ce que vous avez écouté d'abord. Parce que c'est en réunion la parole de Dieu. Souvenons-nous, lorsque le Saint-Esprit a dit à Marie, lorsque l'ange s'est révélé à Marie pour lui dire qu'elle va avoir, elle va avoir un fils qui serait un peu différent des autres. D'après tout ce que l'ange va dire à Marie, la Bible dit qu'elle essaie de repasser ça dans son cœur. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Mes amis, Amen. Donc vous-même, il faut que vous-même, les choses qui sont dites là, vous essayez de repasser ça dans vos cœurs, parce que c'est dans ce que vous repassez dans vos cœurs que se trouve la vie. Et le fait de repasser dans le cœur pour que vous teniez à ça. Quand Marie essayait de repasser ce que le Seigneur lui avait dit dans son cœur, parce qu'il fallait que cela s'accomplisse pleinement. Et le fait de repasser dans son cœur, c'est de l'observer ici, ce que tu es en train de faire, ou les instructions qui t'ont été données, tu es en train de mettre cela en pratique. Pour être vraiment Dieu veut que nous soyons. Amen. Que ça nous bénisse abondamment. C'est vrai que nous avons déjà vraiment perdu du temps. Il y a des gens qui font partie. Donc, nous n'avons pas aussi retardé ce soir par la Seigneur. On a vraiment beaucoup. Mais la vérité, c'est que le Seigneur Jésus a dit dans ce livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Nous allons prier et rendre grâce au Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il y a encore beaucoup de serviteurs qui ont rendu visite. C'est pas ça, bien-aimé? Amen. C'est pas ça? C'est ça. C'est pas ça? C'est ça. Voilà, il y en a au milieu des apôtres, les prophètes, ils vont nous verser encore des choses ici ce soir. Vous ne voulez pas être bénis. Amen. Que le Seigneur nous bénisse simplement. Élevons-nous voir alors, rendons grâce au Seigneur. Disons-lui merci pour ce que vous nous accordez encore d'être là. Nous ne sommes pas ici rassemblés au nom de Bouddha ou de Mahomet ou de qui que ce soit. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes privilèges. Disons-lui merci. Père, merci pour ta grâce divine, pour ta bonté, ta bienveillance, ta tendresse. Tu nous as encore donné d'être là ce soir, car c'est toi qui as dit là où 2 ou 3 sont enseignants. Que nous soyons ici présents, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Merci, Seigneur, parce que c'est grâce à toi que nous sommes là et c'est pour toi que nous sommes là. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu as veillé sur chacun d'entre nous, Père. Nous a défaillé de beaucoup de mots, grâce au Père. Il y a eu des morts subites, il y a eu des contagions qui frappent en plein midi. Il y a eu, grâce au Père, beaucoup de flèches, des filets de roiseleurs qui ont été tendues vis-à-vis de nos pères. Tu nous as dit, grâce au Père, veille chaque séance sur le merci, Père, tu le donnes, nous en merci. État au Père, nous en merci. Nous en merci encore, grâce au Père, même pour cette soirée, car beaucoup ont désiré se rassembler comme
Merci Seigneur, parce que de ta présence, Seigneur. Ce n'est pas toi qui es au centre de la rassemblement, Dieu le Père. Nous sommes rassemblés dans les buvettes, nous sommes rassemblés, Père, dans les tontines et dans beaucoup d'autres choses éphémères. Mais tu nous as donné de nous rassembler, non sur les choses éphémères, mais nous rassembler au-devant de la vie que tu es. Nous sommes reconnaissants, Père, dès que à tes pieds. Nous sommes reconnaissants, Père, dès qu'au-devant de toi. Nous sommes reconnaissants, dès que tu es au Père. Absolument, Père, au-devant de toi. Père, nous disons merci. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Car ce n'est pas grâce au Père pour te tenter que nous sommes là, mais c'est parce que nous t'aimons. C'est pour ça que nous sommes là, Père. Nous prions que tu t'aimes, Père, puisque tu nous as donné que là. Tu as accompli ton dessein et ta volonté dans nos vies. Tu dois vraiment dire que tu fais des fesses et toi tu désires une passion. Merci Seigneur Jésus. Toi, véritable Père. Toi, toi, véritable Dieu. Tout ce que tu n'as jamais cessé de faire, que tu cesses de faire pour nous, pour nous avoir prié. Nous sommes encore devant de toi. Merci pour ce rassemblement. Merci pour les bien-aimés qui sont là. Merci Père, car nous savons que tous ceux qui sont là ont des soucis, des besoins, des fardeaux qui sont venus avec Père. Puisque c'est grâce au Père, tous ceux qui t'ont rencontré depuis, c'est grâce au Père. Le temps que tu as exercé ton ministère jusqu'à présent, Père, ils ne sont jamais rentrés les mêmes. Nous prions aussi que tous ceux qui sont devant de toi, absolument, Père, ne rentrent pas avec les mêmes soucis, les mêmes fardeaux, les mêmes questionnements. Et que Père répondre à tous les questionnements. Béni soit ton Saint-Nom, ta sainte grâce, béni soit ton amour, béni soit ta bonté, béni soit ta bienveillance. Dans le nom de Dieu, nous avons prié. Merci pour ce moment que nous avons passé devant toi. Merci Père. Merci de ce Père de combler que les vies, de combler Père que les sens, de combler nos esprits, de combler de tout. Et que tout soit délivré, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que nous bénisse abondamment. Amen. Ok. Sans tarder, bien aimé, hier nous avons été bénis par l'intervention de notre frère Frédéric de la Belgique. Amen. Aujourd'hui, nous avons nos bien-aimés qui sont, nous avons les bien-aimés qui nous ont rendu visite. Sur ce, nous allons, comme le frère Boris est en train de marcher, on va un peu les paniers. Voilà, petit frère. Voilà, nous allons passer la parole à l'apôtre Donatien, de l'apôtre Alphonse. Dieu nous bénit. Amen. Amen. Vous savez que les apôtres, ils se ressemblent un peu, mais c'est vrai que ce qui est sûr que ce sont les frères. Amen. Amen. Nous allons passer la parole à notre bien-aimé frère. Il nous dit quelque chose, en fait, les bénédictions qu'il a vues là, qui enlève un peu, il nous donne aussi. C'est pas ça, bien-aimé. Vous ne voulez pas aller l'écouter? On veut. Amen. Merci Seigneur. Amen. Sois attentif parce que Dieu peut être peut-être une clé pour ouvrir la destinée ce soir. Amen. Donc ne sois pas discret, il ne faut pas le minimiser. Dis pas qu'il est un petit, non, il ne faut pas le regarder, il faut regarder Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sur ce, cher frère, tu as la parole. Ah, que le Seigneur vous bénisse le bien-aimé. Amen. Que sa grâce et sa paix surabondent dans vos cœurs cette soirée. Amen. Je vous aime. Amen. Nous t'aimons aussi, mon Père. J'espère que c'est réciproque. Amen. Avec le bien-aimé. Amen. C'est vrai que c'est le Seigneur qui sait comment il fait toutes choses. Le frère Yannick m'a pris vraiment la chose ce soir. Amen. On a toujours quelque chose à communiquer de la part du Seigneur. Amen. Yannick, s'il te plaît, donne-moi. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Que sa grâce et sa paix surabondent dans vos cœurs. Amen. Que toutes les bénédictions que le ciel a prévues pour chacun de nous en cette soirée puissent le localiser. Amen. Qu'il comble le profond désir de ton cœur en cette soirée. Amen. Et souvenez-vous, il connaît ce qui est bien pour chacun de nous. Amen. Et Dieu désire nous exaucer même plus que nous ne désirons prier. Amen. Amen, mes bien-aimés. Sa parole déclare qu'il n'est pas injuste pour ne pas reconnaître les œuvres que nous faisons pour lui. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire, Dieu a un plan pour chacun de nous.
Amen. Dieu a un projet pour chacun de nous. Ce qui nous dérange le plus souvent, c'est parce que nous voulons faire à notre manière. Ce qui nous dérange le plus souvent, ce sont nos désirs. Par exemple, je voudrais qu'à telle période de ma vie que je sois en train de faire telle ou telle autre chose. Mais nous ne nous posons pas la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi. Dis à quelqu'un, c'est ce que Dieu veut pour toi qui est bien. C'est ce que Dieu veut pour toi qui est bien. Dis-lui, Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Dis-lui encore, Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Amen, mes bien-aimés. Amen. Sachant que le Seigneur, avant de nous appeler à lui, avait un plan pour nous dès avant la fondation du monde. Amen. Aucune circonstance de notre vie ne peut surprendre le Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Amen. De la même manière que tu n'as pas choisi ta famille, de la même manière que tu n'as pas choisi les parents par lesquels tu devais venir dans ce monde, sache également que tout est planifié par Dieu par rapport à ta vie. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous inquiéter. Amen. Nous ne devons pas nous soucier pour quoi que ce soit. Mais nous observons aujourd'hui des chrétiens qui sont tristes. En réalité, ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi? Parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il pense du bien de nos vies. Il désire nous faire du bien. Dieu veut voir ses enfants heureux. Amen, mes bien-aimés. Amen. Plusieurs chrétiens voient les épreuves comme quelque chose de mauvais, alors que ce n'est pas le cas. Dans l'épreuve, il veut simplement travailler le meilleur en nous, afin que ce que nous avons de bien en nous là puisse sortir. Amen, mes bien-aimés. Amen. Si tu demandes par exemple au Seigneur d'être humble, est-ce que l'humilité doit tomber du ciel, mes bien-aimés? Est-ce que l'humilité vient par une prière que Seigneur, donne-moi d'être humble? Après tu te lèves, tu es humble. Est-ce que c'est possible, bien-aimé? Non. Oh Seigneur, accorde-moi la patience. Dès que tu fais de prier là, donc tu es déjà devenu l'homme le plus patient ou la femme la plus patiente. Est-ce que c'est possible? Ça veut dire, toutes les circonstances par lesquelles nous passons sont en réalité le test de Dieu afin que nos prières soient exaucées. Amen, mes bien-aimés. Je dis souvent, Dieu ne donne pas la gloire. C'est bizarre, non? Dieu ne donne pas la gloire. C'est Satan qui donne la gloire. Mais Dieu prend le temps de bâtir la gloire en l'homme. Amen, mes bien-aimés. Amen. Dieu ne donne pas la gloire, mais Dieu bâtit la gloire en nous. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, plusieurs pensent que la gloire de Dieu, c'est être bien habillé, être dans une bonne maison, avoir une voiture, avoir les fauteuils Louis XIV dans son salon. Ces choses ne sont pas mauvaises, mes bien-aimés. Mais ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu dont la Bible parle. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui a fait cette prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qui le connaît dans la Bible? Abraham. Moïse, non? Ah, Élisée a avancé. Hein? Waouh. Ça va. Moïse a fait cette prière au Seigneur. Qu'est-ce que Moïse demandait au Seigneur? Amen, mes bien-aimés. Amen. Quand Moïse dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, qu'est-ce que Moïse demande à Dieu? Il veut voir Dieu dans sa dimension. Est-ce qu'il est en train de dire à Dieu que Seigneur, vraiment, je veux me marier? Non.
est-ce qu'il dit au Seigneur que Seigneur, donne-moi une bonne voiture? Non. Est-ce qu'il a dit au Seigneur que Seigneur, je veux l'argent? Non. Parce que le plus souvent, quand on chante, on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans la tête, on a quoi? Mon mariage, oh. Mon visa, oh. Mon travail, oh. C'est-à-dire, on pense à tout, sauf à ce que Dieu appelle la gloire. Amen, mes bien-aimés. Je vous assure, sur 99,99% de personnes qui chantent cette chanson, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est ça qu'on regarde. Alors on entend attendre les résultats du probatoire, non? Si vous passez dans les assemblées, on a Seigneur, fais-moi. Ah, le jeune frère qui a composé dans sa tête, il pense seulement que donc, bientôt là, on va m'envoyer ce bon message que il a passé. Et pour lui, c'est la gloire de Dieu là-bas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas compris ce que c'est que la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est même pas le miracle. Parce que Moïse qui demande au Seigneur de faire voir sa gloire, quel est le miracle que Moïse n'avait pas vu? Moïse a eu le miracle, non? Il est arrivé, dès qu'il a jeté le bâton est devenu quoi? C'était le miracle. Qu'il a tendu le bâton sur la mer s'est séparée, c'était quoi? C'était le miracle. Donc la gloire de Dieu, ce n'est pas le... Amen, mes bien-aimés. Je veux qu'on se comprenne très bien. Ah, merci. Amen. Merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu attend de nous plus que ce que nous ne pensons. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et nos voix là ne sont pas... Ma soeur, si Dieu te dit par exemple, je vais te bénir, tu vas penser à quoi présentement? Si présentement Dieu te dit, je vais te bénir. C'est tout. Ma soeur, on passe à l'argent. Donc quand Dieu dit, je vais te bénir là, tu vas comprendre que non, il y a un mot M, non? Amen. Maintenant, ah, Seigneur, aide-nous dans ta grâce. Si Dieu dit par exemple à Elon Musk que je vais te bénir, il va penser à quoi? À Elon Musk. Dans le plus riche du monde, si Dieu lui dit par exemple, je vais te bénir. La réalisation de son futur projet. Vivre plus longtemps. Amen. Ça veut dire quoi? Je pense un questionnement pour nous montrer qu'en réalité, les hommes ont des besoins différents. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu atteins par exemple d'un cancer en phase terminale. Si Dieu dit je vais te bénir là, rapidement c'est ta guérison que tu vas chercher. Amen. Amen. Mais ça c'est pour les hommes charnels. C'est pour les hommes charnels parce que quand tu as compris qui est Dieu, même la maladie pour toi là, ce n'est pas un problème. C'est le raccourci pour entrer dans la gloire. Donc quand tu as compris qui est le Seigneur, tu peux me mettre malade. Tu es couché là. Le médecin vient, il est en train de t'administrer les soins. Il fait comme s'il a trop pitié de toi. Tu es en train de pleurer. Il dit que ouais, mon fils ne pleure plus. Tu dis que non, docteur, comme tu vois, là, je pleure, mais ce n'est pas pour moi que je pleure. Je pleure, si tu meurs là, ton âme va aller où? Pourquoi? Parce que toi, tu as compris qu'en réalité, tu es au-dessus de ça. Amen. Amen, ma bien-aimée. Amen. Quand Moïse a fini de
construit le tabernacle, ou quand on a fini la construction du temple, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne répondez pas? Après la construction du temple, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire est de... Oh, souvenez-vous que quand il demande à Moïse de construire, il lui demande de faire quoi? Selon le modèle qui lui a été montré. Amen, bien aimé. Oh, nous aujourd'hui, nous sommes ce temple-là, non? Amen. Amen. Nous sommes ce Temple. Nous sommes ce temple. Oh, pour que la gloire du Seigneur descende, ou pour qu'en tant que temple, on puisse expérimenter la gloire de Dieu, il faut un certain nombre de choses. Donc nous comprenons d'emblée que la gloire du Seigneur n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Regardez un peu Moïse, qui demande au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce Moïse-là était un homme violent, non? Le mec qui passe pour tout, on voit seulement un Égyptien en train de le même Moïse, dès que le peuple le casse un peu la tête, il prend le bâton, il frappe. Dieu lui dit que frappe une seule fois Moïse, il frappe 2 fois. Oh, regardez que Dieu était dans un processus avec Moïse. C'est pour ça que plus tard, la Bible doit rendre le témoignage selon lequel Moïse était l'homme le plus patient. Amen. Amen. Il était l'homme le plus patient. Donc dans cette patience-là, il a commencé à avoir quoi? La gloire de Dieu. Amen, le bien-aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la gloire de Dieu, c'est le caractère de Christ. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, la gloire de Dieu, c'est le caractère de Christ. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Christ. Et quand tu atteins cette dimension du caractère de Christ, automatiquement le monde est bouleversé. Amen, le bien-aimé. Quand tu atteins cette dimension du caractère de Christ, tu ne peux plus passer inaperçu. Rien que ta présence change l'atmosphère. Amen. Quand tu parles, personne ne peut résister. Amen. Un jour, on a commis l'erreur, on a envoyé les soldats l'arrêter. Mais qu'ils soient arrivés, ils ont fait l'erreur d'écouter un peu ce que Jésus disait. Ils sont rentrés avec un mec, mais il est où? On dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. C'est cette gloire. Amen. Amen, le bien-aimé. Amen. C'est cette gloire. Quand il a rencontré la femme samaritaine, rapidement, elle est allée témoigner. Vous voyez un homme qui m'a tout. Et qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne croyons plus parce que. Mais nous-mêmes, nous avons vu. C'est ça. C'est cette gloire, le caractère de Christ. La douceur, l'humilité, la patience. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 11. Et donne seulement comme ça vient au. Va au Seigneur. Éphésiens 4, verset 11. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture.
Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Continue, mon bien-aimé. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Donc nous voyons donc que le but de Dieu sur la terre, c'est d'avoir des hommes comme Jésus. Ça veut dire, toutes les fois où nous nous rassemblons pour partager la parole de Dieu, toutes les fois où les saints ministères dans l'église exercent, c'est afin d'avoir des hommes comme Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Ça veut dire, ma soeur, s'il te plaît, ton chewing-gum. Ça veut dire, Dieu nous appelle et nous transforme au fur et à mesure pour que davantage nous soyons comme Jésus. Et quand on dit donc avoir la gloire de Dieu ou manifester la gloire de Dieu, c'est tout simplement manifester ce caractère de Christ. Amen, mes bien-aimés. Ça veut dire toute prédication, toute œuvre qui ne contribue pas à cette tâche-là, c'est-à-dire former Christ dans les êtres humains, n'est pas l'œuvre de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Je répète encore, ça veut dire tout ministère, toute prédication qui ne participe pas à cette édification-là, qui n'a pas pour but de rendre les hommes semblables à Christ, n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les fois où je me rassemble avec les frères, je devrais faire une auto-évaluation. Que comme je suis venu partager avec les frères aujourd'hui, quel est le caractère en moi qui m'a quitté pour que je sois semblable à Christ dans son caractère? Peut-être ça peut être l'orgueil, ça peut être l'impatience. Est-ce que comme je me rassemble avec les frères, est-ce que j'ai reçu quelque chose de plus du caractère de Christ? Ça veut dire, et toute notre vie, nous travaillons pour cela. Jésus doit dire quoi? Si le grain est tombé, si le grain de blé qui tombe ne meurt, il ne peut. Mais s'il me fait comment? Le grain de blé, c'est qui? Le Seigneur Jésus, non? Et beaucoup de fruits, c'est qui? Beaucoup de fruits, c'est nous. Amen, amen. Donc ça veut dire, le Seigneur Jésus-Christ est le grain de blé cible que Dieu a planté pour que nous sortions. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, est-ce qu'on peut planter le grain de blé, c'est le maïs qui sort? Non. Est-ce que c'est possible? Ou on plante le grain de blé, c'est le haricot qui sort? C'est un truc qu'on va comprendre qu'il y a des chrétiens zombies, non? Quelqu'un te dit qu'il est disciple de Christ, mais tu l'observes comme ça, il n'a rien de Christ. Maintenant, dans le but des saints ministères, c'est quoi? Le but des saints ministères, c'est tout simplement d'arroser. Parce qu'en réalité, quand tu deviens chrétien, il y a cette semence-là en toi. Il faut simplement arroser cette semence avec la parole, avec les exhortations, pour que davantage tu puisses te déployer. Amen. Amen. Donc ça veut dire que Dieu a tué Jésus pour obtenir beaucoup de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Christ est mort pour que plusieurs Christ sortent. Et c'est d'où l'Église, justement. C'est pour ça que le Seigneur doit dire, ceux qui croiront feront les miracles que je fais, ils en feront davantage. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, la Bible dit qu'il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc ça veut dire que l'Église sur la terre continue l'œuvre de Christ. Donc en réalité, on ne devrait pas dire que Christ n'est pas là parce que l'Église est là. Amen, bien aimé. Et d'autant ces choses sont tellement vraies. Parce que si tu deviens chrétien, après un certain nombre d'années, tu ne réalises pas que tu es véritablement en train de devenir de jour en jour à l'image de Christ. Pose-toi des bonnes questions. Romains chapitre 8. Voilà. Verset 28 à 29, mon bien-aimé frère Frédéric. Chapitre 8. Même à partir du verset 30. Verset 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, mes bien-aimés. Amen. Vous voyez les différentes étapes. Vous voyez bien, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être Semblable. Voilà, donc à être comme Jésus. Amen. Donc ça veut dire que les gens se trompent souvent. Donc ça veut dire que si Dieu t'a prédestiné, c'est pour être comme Jésus. À être semblable à l'image de son Fils. Amen, bien aimé. Or la Bible nous dit que quoi? Le Fils est l'image de Dieu Visible. invisible. Donc ça veut dire que si je suis à l'image de son Fils, je suis à l'image de Dieu. Et que si on veut connaître en quoi ressemble Dieu, on devrait regarder aux croyants. On devrait regarder à nous. Et c'est dans le but pour lequel on travaille dans l'Église. Jusqu'à ce que l'enlèvement vienne, on sera toujours en train de travailler. Pour être à l'image de son Fils. La Bible parle des disciples, non? Est-ce que la Bible a dit que le disciple sera comme son maître? Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Le disciple accompli sera comme... Amen. 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 Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons là, il n'y a pas encore de disciple accompli parmi nous. Je vous dis la vérité. Et que depuis que nous montons, nous descendons, nous parlons, nous racontons, nous sautons, nous dansons, il n'y a pas encore de disciple accompli. Oui. Et tout disciple accompli sera comme Son maître. Ça veut dire c'est quand on va commencer à voir par exemple les personnes qui peuvent dire aller auprès d'un sépulcre où quelqu'un a déjà fait au moins une semaine là-bas, le corps sent déjà. Il dit sors! Là le monde saura qu'il y a des hommes comme Jésus. Amen. Amen. Amen.
Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de disciples accomplis. Mais nous travaillons à devenir des disciples accomplis, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. S'il y a un seul disciple accompli ici à Bafoussama, la ville va bouger. Amen. Il dit un seul. Mais la preuve en est, même les pierres marchaient avec le Seigneur, mais ils n'avaient même pas encore. Ils marchaient avec le Seigneur. Ils n'avaient même pas encore. Ils n'étaient pas encore convaincus. C'est pour ça que le Seigneur va dire quoi? Satan vous a réclamé pour vous priver comme du paiement. J'ai prié afin que ta foi ne faille point. Mais quand tu seras converti, ah, j'aime ça. Quand tu seras converti, donc depuis il n'était pas converti. Quand on parle de converti, ça veut dire que tu passes d'un état à un autre, non? Quand tu, par exemple, quand convertis le euro en francs CFA, dis que 1 euro c'est combien de francs CFA? 1 euro c'est 650. Mais quand tu passes de cette dimension-là à l'autre dimension. Donc Dieu nous a appelés afin que nous soyons comme Jésus. Nous devons être comme Jésus. Nous devons parler comme Jésus. Nous devons nous comporter comme Jésus devant toutes les situations. La douceur du Seigneur. L'amour du Seigneur. C'est ce que nous devons manifester. Ce n'est pas que nous, dès qu'on te piétine, là tu sors directement de quelqu'un. Non. Et si tu demandes au Seigneur de te rendre humble là, rassure-toi, les gens vont te provoquer. Si tu demandes la tempérance au Seigneur, les gens vont te provoquer. Là, on saura véritablement. Amen. Mais notre problème, c'est que le plus souvent, nous résistons beaucoup. Souvent, on dit, oui, prends tout, Seigneur. On n'est pas prêt à tout donner. Nous sommes comme cet holocauste. Quand le Seigneur nous attache là, on accepte bien. Il nous dirige vers le ciel, on accepte bien. Et dès qu'il nous dépose, il prend déjà le couteau là. On se pousse devant, on descend de tel autre. En réalité, nous devons comprendre que le Seigneur nous a appelés pour être confiance. Et de plus en plus, si nous devenons comme Christ, le Seigneur davantage sera glorifié. Et vous voyez donc que le couronnement, c'est quoi? Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est pour les disciples accomplis. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Comment tu es encore dans l'orgueil? Tu es encore dans tout ce qu'on connaît là. Et tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il va te faire voir sa gloire pour moi. Pour que sa gloire descende, il a fallu qu'on construise le temple ou le tabernacle selon toutes les recommandations qu'il avait données. Sa gloire est venue comme un signe d'approbation. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Il dit à Moïse, aie soin de faire selon le modèle qui t'a été montré. Donc s'il avait dit quelque part, pour telle chose tu prends 2 coudées et que Moïse vienne prendre seulement 1 coudée, la gloire ne devait pas descendre. Dieu ne devait pas approuver. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc la gloire de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous pensons chaque jour. Les belles maisons, les belles voitures, les bons maris, les belles femmes, tout ça.
les femmes vertueuses, ce n'est pas la gloire dont le Seigneur parle. Quand tout le monde dit, oh, mais bien aimé, je veux te voir, j'ai vu la gloire de Dieu. Tu attends que la sœur a dit que vraiment, j'étais tellement impulsive, mais Dieu m'a rendu. Elle dit que je suis allé au marché hier, j'ai vendu jusqu'à. Dis à quelqu'un, laisse la chair. Laisse la chair. Voilà. Laisse la chair. Laisse la chair. Nous on aime le genre de témoignage qui se dit que frère, ma bouche sinon je bavardais trop. Mais le Seigneur m'a appris à ne plus utiliser ma bouche pour dire n'importe quoi. Amen. C'est le genre de témoignage qui me joue mon frère. Amen. Avec le bien de Dieu. Amen. Je vous assure, nous avons beaucoup de travail. Nous avons beaucoup de travail. Souvent tu marches comme ça, Dieu te dit que tu n'as même pas encore commencé. Et toi-même tu observes ta vie comme tu dis que papa c'est toujours moi. Amen, mais bien aimé. Amen. Souvent tu restes comme ça, souvent tu restes comme tu vas passer à côté d'une musique que tu aimes tellement dans le monde. Tu arrives à la maison comme ça, c'est ça qui... ça donne en toi. Souvent quand tu commences à chanter avec un monde, qu'est-ce que je suis en train de chanter comme ça? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Non? Et personne n'est arrivé dans cette affaire-ci. Personne n'est arrivé, non. Amen. Tu t'assois dans un car de transport comme ça, va. C'est comme si aller là, Satan lui-même sélectionne les musiques. C'est-à-dire le genre de musique qui te rappelle des nostalgies. Tu regardes ceci pour dire, oh, ça c'est l'année où j'avais fait telle chose. Après on engage un autre, tu dis que oh, ça c'est l'année où. Après on engage un autre, tu dis que oh, les larmes commencent à couler, tu dis ça c'est l'année où ma grand-mère était morte. Dès que tu descends du car, tu commences à commencer spirituellement, tu es vide, tu es chargé du monde. Satan n'a pas eu besoin de trop bagarrer avec toi, non. Amen, bien aimé. Oh, si tu atteins la dimension où tu commences à écouter ces choses-là, rien ne se passe. Il faut savoir que tu as commencé à voir la gloire de Dieu. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Et si tu atteins la dimension où ce n'est plus une affaire de couvrir ses oreilles pour ne pas écouter. La dimension où tu t'assois, on est en train de jouer ça autour de toi. Mais en toi, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'adorer. Il faut savoir que tu es déjà à une autre dimension. Là, tu es en train de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. On ne regarde pas sur toi. On vous regarde Jésus. Amen. Je disais l'autre jour à Papa Blaise que le genre de musique depuis un temps, nous on aime beaucoup jouer là, faisons attention. Et on voit ça dans les mariages, non? Ah, en train de la marier. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Dans peu de temps, tout va changer. Et là, quand mon Dieu m'a parlé, tout le monde va se quoi calmer. Tu parles. Vous ne voyez pas que la chèvre va entrer dans l'église. N'est-ce pas, me bien levé? Il y a un problème. Est-ce qu'un chrétien doit dire regardez-moi bien? On regarde Jésus. On a atteint le niveau du culte de la personne.
Et quand je chante car mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. C'est par rapport au monde. Hein. C'est par rapport au monde. On va dire qu'on a connu la fille là comme une célibataire en Jésus. Elle aussi, elle va se marier. N'est-ce pas, mes bien aimés? Ah, le gars la galérait beaucoup. Dieu a changé son histoire. Avant de quoi? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Et quoi? Ne me cherchez plus. Voilà. Et vous voyez donc que tout ce qui cite là-bas, ce sont les choses qui ont à voir avec quoi? Avec l'esprit? Non. Avec la chair. C'est donc d'où nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Et quand on fait tout ça, le Seigneur, là, il regarde. Hein. Le Seigneur regarde. Il va regarder les enfants. Amen, mes bien-aimés. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc nous retenons que la gloire de Dieu, c'est le caractère de Christ. Amen, mon bien-aimé. Tu atteins cette dimension où naturellement les gens désirent ta présence. Quand tu arrives où il y a la mort, automatiquement on sent que la vie est arrivée. Quand tu arrives où il y a la tristesse, tu communiques la joie. Tu arrives où les gens sont abattus, tu leur communiques le réconfort. Rien qu'à saluer quelqu'un, il sent que quelque chose s'est passé quand tu l'as serré la porte de main. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Et c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, en réalité, c'est manifester les choses que l'argent ne peut pas faire. L'argent ne donne pas la vie. Seule la gloire de Dieu peut faire. L'argent ne donne pas la vie. Seule la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Rends-moi conforme à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi. Rends-moi conforme. Rends-moi conforme à toi. Conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle. Divin modèle. Divin modèle. Mets ton image en moi. Rends-moi conforme à toi. Conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle. Divin modèle. Divin modèle. Mets ton image en moi. Parle au Seigneur en cette soirée. Demande au Seigneur de t'inonder. Demande au Seigneur d'enlever en toi ce caractère qui ne lui donne pas gloire.
Ce caractère qui te donne de manifester autre chose que ce que le Seigneur veut. Ce caractère qui t'empêche d'être un témoin vivant du Seigneur Jésus. Père, nous voici devant toi en cette soirée, Seigneur. Tu connais toutes choses, Père. Tu connais toutes choses, Seigneur. Père, tu connais nos cœurs, tu connais mon cœur, Seigneur, roi de gloire. Ôte de moi, Seigneur, Père, tout ce qui m'empêche, Seigneur, Père, d'être comme toi. Tout ce qui nous empêche d'être comme toi, Père. Tout ce qui nous empêche d'être comme toi. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, roi de gloire, Père, de manifester ta gloire. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, oh Dieu de gloire, de vivre comme toi, Seigneur, d'être à ta ressemblance, Seigneur. Père, ôte cela de nous. Ôte cela de nous, Seigneur, roi de gloire, Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Vive, roi de gloire, Père, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur, aide-nous, Père, dans ta grâce infinie. Dans ta grâce infinie, Seigneur. Vive, roi de gloire, Père. Oh Seigneur, sans toi nous ne pouvons pas. Sans toi nous ne pouvons pas. Aimons-nous encore, Seigneur Père. Aimons-nous encore, roi de gloire, Père. Ôte en nous, Seigneur Père, oh Dieu, cette frère de caractère qui ne te donne pas gloire. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur, roi de gloire, Père. Seigneur, sans toi nous ne pouvons pas. Sans toi nous ne pouvons pas. Sans toi nous ne pouvons pas. Sans toi nous ne pouvons pas, Seigneur. Oui, roi de gloire, Père. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Accomplis tes promesses dans nos vies, Seigneur, roi de gloire. Père, que tout ce qui nous empêche d'être à ton image, Seigneur, soit dégagé de notre chemin, Seigneur. Père, façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous, roi de gloire, Père. Bâtis en nous, Seigneur, Père, ton image, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Car tu es notre force. Tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre roi, Père. Dans ta grâce infinie, Seigneur, fais-le. Fais-le dans ta grâce infinie, Père. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père. Merci pour ta volonté, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Toi seul est fidèle, toi seul est véritable. Toi seul mérite ta magnificence, Seigneur. Merci pour la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demande au Seigneur, parle à ton Dieu, dis-lui qu'il te donne de le laisser faire son œuvre dans ta vie, qu'il te donne de le laisser te mouler à sa guise pour que tu sois véritablement à sa ressemblance, qu'il te donne véritablement d'être patient dans les épreuves, afin que ce qu'il veut sortir en toi de meilleur puisse sortir, et que cela soit comme un parfum de bonne odeur. Oh Seigneur notre Dieu, donne-moi, Seigneur, de ne pas résister, Seigneur, de ne plus résister, roi de gloire, Père, à ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Donne-nous de ne plus résister à ton œuvre dans nos vies. Donne-nous de ne plus résister à ton œuvre dans nos vies, roi de gloire, Père. Donne-nous de ne plus résister, Seigneur, à ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. Oui, roi de gloire, Père, donne-nous, Seigneur, de nous abandonner. De nous abandonner, Seigneur. De nous abandonner, Seigneur, à l'autel. De nous abandonner à l'autel. De nous abandonner à l'autel, Père. De nous abandonner à l'autel, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Donne-nous de nous abandonner à l'autel. Donne-nous de nous abandonner à l'autel, Seigneur, nous t'en supplions. Oh, roi de gloire, Père, fais-le, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Père. Merci, roi de gloire, Père. Père, brise notre résistance. Brise notre résistance, Seigneur. Brise notre résistance, roi de gloire, Père. Brise notre résistance, Père. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous t'en supplions. Merci parce que tu le fais, Père. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Merci, tendre Père, parce que c'est toi qui le fais, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il est tous les frères et sœurs de l'ensemble bénis. Amen. Alors, que le Seigneur continue à bénir le vase qu'il a utilisé encore ce soir. Amen. Qu'il le bénisse afin qu'il soit une bénédiction. Amen. Qu'il le comble afin qu'il puisse combler. Amen. Qu'il l'enrichisse afin qu'il puisse aussi enrichir. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Vous-même, vous voyez que il fallait ceci dans bien-aimé. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Maintenant, le tout n'est pas d'écouter, le tout c'est de faire bon usage. Car Jacques va dire, ne vous bornez pas seulement à Écoutez. mais mettez à Pratique. il faut que nous puissions au moment de revêtir le caractère de Christ. Car si nous tous notre Église, nous recevons ou bien nous présentons le caractère de Christ, le monde sera meilleur. Alléluia, bien-aimé. Et Dieu compte sur toi pour le faire. Dieu compte sur moi pour le faire. Dieu compte sur nous pour le faire. Donc, ne sont pas les arbres, les oiseaux qui vont le faire, mais c'est nous qui allons le faire. Amen. Nous serons abondamment bénis. Amen. Abondamment bénis. C'est que bien aimé, nous avons seulement notre bonheur à la grâce du Seigneur parce qu'il y a ceux qui vont partir. Demain était notre jour. C'est pas ça? Amen. Il nous bénisse abondamment. Amen. Ok. Merci. Que je vais demander à nos bien-aimés frères, Frédéric, de nous recommander à la grâce du Seigneur. Et nous séparons pour ce soir. Amen. Soyons bénis. Merci Seigneur pour le moment que tu as permis, Seigneur, de la vie, tu as encore exprimé, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, toi qui as permis qu'en ce jour nous soyons ici, Seigneur, pour écouter ta parole au travers de ton serviteur, Seigneur, de le voir, Père. Et nous savons que, Seigneur, de le voir, Père, ce qu'il a communiqué ce soir, c'est ce dont nous avions besoin, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de la paix, afin que, Seigneur, ce que nous avons écouté, Seigneur, de la paix, nous amis, nous puissions le mettre en pratique, comme ton serviteur a dit, Seigneur, de la paix, afin que nous ne prenons pas écouter simplement la parole, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique, Seigneur, de la paix. Bénis, tu bénis ton Père, Seigneur, de la paix, des amis, bénis tes serviteurs, bénis ton peuple ce soir, Seigneur, qui est ici réuni, Seigneur, qui écoute ta parole, Seigneur, de la paix. Merci Seigneur de la paix des armées parce que Seigneur de la paix, tu as permis que chacun d'entre nous puisse venir ici en ce lieu Seigneur de la paix. Nous prions afin que Seigneur, tu nous couvres Seigneur de la paix. Chacun d'entre nous qui Seigneur de la paix des armées partira en ce lieu Seigneur de la paix des armées dans sous ta main puissante Seigneur de la paix. Que tu couvres chacun Seigneur de la paix qui ira en son lieu Seigneur de la paix pour se reposer Seigneur. Et que ceux qui dormiront dans cette maison puissent dormir sous ta houlette Seigneur de la paix des armées. Puissent dormir Seigneur de la paix sous ta sainte présence, ta sainte présence sur le va péter les amis. Dans ton nom puissant, nous te prions pour la longue grâce et nous confions nos vies et nos destins entre tes mains, Seigneur, la paix. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bravo, Seigneur Jésus. Ok.